Shalom Aleichem, parachat de la semaine, parachat Korach. Alors, dans cette paracha, nous voyons la faute de Korach et de son assemblée qui se sont rebellés contre Moshe et Aaron. Ils ont dit à Moshe et Aaron, Madoua titnaseu al kel Hashem, ki kol haïda kolam kedoshim. Pourquoi vous êtes au-dessus de tous, vous, Moshe et Aaron? Nous tous, toute l'assemblée du peuple juif, nous sommes tous des hommes saints. Donc en réalité, on va comprendre exactement c'était quoi l'erreur. Avant cela, il faut faire remarquer une contradiction a priori qu'il y a entre deux Gemarot dans le Talmud. Il y a une Gemara dans le traité Shabbat à la page 119 qui nous dit que le Beth Amikdash a été détruit par rapport au fait que Ishvu, Gadol, Vekatan. C'est-à-dire, les Juifs mettaient au même niveau les grands, les adultes, et les enfants. Ils les ont mis au même niveau. Bon, ok. Le traité Yoma, à la page 9, nous dit pourquoi Yerushalayim, le temple, a été détruit. Parce qu'il y avait de la haine gratuite. On le connaît tous. Parce qu'il y avait de la haine gratuite. A priori, ça a l'air de s'opposer. Quand tu me parles de haine gratuite, ça veut dire de querelles, de disputes. D'autre part, dans le traité Shabbat, nous disons c'est parce qu'on mettait au même niveau le grand et le petit. A priori, c'est l'inverse. Si on met tout le monde au même niveau, c'est l'unité, c'est la fraternité. Il n'y a pas de différence. On est tous ex aequo. Que tu aies 30 ans, 50 ans, 40 ans, 20 ans, on est finalement tous des citoyens et tous au même niveau. Donc c'est l'inverse de la haine gratuite. Au contraire, c'est l'amour gratuit, c'est l'unité. Comment comprendre cela? En réalité, vous l'avez bien compris. C'est que l'homme a besoin de vivre dans une hiérarchie. On ne peut pas mettre au même niveau l'adulte et l'enfant. Ça ne peut pas rouler tranquillement. Et donc c'est ça qui au contraire amène à des discordes, à des querelles, à de la haine gratuite. On a forcément besoin d'un guide spirituel. Moshe, Aaron et le peuple qui va derrière. S'il n'y a pas d'équilibre à ce niveau-là, alors c'est la fête au village. C'est chacun qui décide de ce qu'il veut. Et moi je dis comme ça, et moi je dis comme ça, et moi je dis comme ça. Mais qui tu es toi? Si on a tous un patron, c'est lui qui décide, c'est fini. Et donc c'est ça l'erreur de Korach. Korach a voulu se mettre au même niveau que Moshe et Aaron. Moshe et Aaron, c'est eux les guides spirituels. Vous êtes tous, il a dit on est tous saints. Et alors si on est tous saints, si on veut vivre dans l'unité, on se doit d'avoir des guides spirituels qui sont Moshe et Aaron. Eh bien on doit apprendre de cela, mes chers amis, quelque chose de très important. Le peuple juif vit avec ce qu'on appelle des Gdolé Israël, des grands de la génération. Alors chacun étudie un peu la Torah, etc. Et des fois on a tendance à se gonfler et penser et à concevoir certaines choses. Tiens, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème d'Internet? C'est quoi le problème de la télévision? Alors ça va, il y a des bonnes choses c'est des bonnes choses, il y a des mauvaises choses, mais il y a aussi des bonnes choses. Et on a tendance à avoir un avis personnel comme ça en se disant c'est moi qui ai raison. Mais Aziz, tu crois que tu es 1 heure de Limud Torah ou tu es 10 heures de Limud Torah? Tu crois qu'ils peuvent te mettre au même niveau que les grands de la génération, que Rav Ovadia Yosef, que Rabbi David Abuchatzera, que Rav Chaim Kanievsky? Tu crois que ça peut te mettre au même niveau qu'eux? Donc si eux te donnent un message, c'est eux qu'il faut écouter. Si eux te disent qu'Internet brise des familles entières, que la télévision brise des familles entières, c'est eux qu'il faut écouter. Face à Hachem, qu'on ait cette émouna, cette foi, de croire en nos Gdolim, aux grands de la génération, et de suivre les chemins que nous trace, parce que c'est la seule façon d'être suivi dans la meilleure hiérarchie et de faire grandir nos enfants dans le meilleur chemin. Amen, amen, Shabbat Shalom.